Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Arttop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Chris Gall. Gaël. Bonjour, Chris Gaël, bonjour comment ça Daniel. va? Ça va Chris bien. Gall, Oui, professeur de français. tout à fait. Premier livre, on va commencer par le début, Innocence sacrifiée. Oui. Pourquoi Innocence sacrifiée? Alors, ce livre est né de drames que j'ai vécus au sein de l'établissement dans lequel je travaillais, pour lequel moi j'ai alerté pendant pratiquement 6 ans, et pour lequel aussi rien n'a été fait. Il y a eu le fameux pas de vague, donc on ne soulève pas. Je vais être un peu vulgaire, mais on ne soulève pas la merde. Et puis une omerta totale. Et du coup, c'est pour ça que je dis innocence sacrifiée, parce qu'il y a eu non seulement ces drames, mais il y a eu aussi la période qu'on a tous vécue, 2020, où on a sacrifié des enfants, et puis aussi innocence sacrifiée parce que plus ça va et plus on est dans le nivellement des matières, le nivellement des enseignements. Et on est en train de faire des nouvelles générations, en fait, comme je le dis dans mon livre, des moutons de Panurge, des salariés qui ne coûteront pas trop cher à la société, ou alors la future chair à canon, comme tu veux, au choix. Comment travailles-tu la construction de ton livre? Alors, ce premier livre, c'est très très étonnant. C'était un matin de janvier 2022. Je me suis réveillée et j'ai su qu'il fallait que j'écrive. Je savais exactement comment commencer mon livre, comment le terminer. Il me suffisait juste de repartir, rétrospectivement, dans ma mémoire pour refaire la construction de ce livre. Je l'ai écrit très très vite. En 2 mois et demi, il a été écrit. Et vraiment, ça me venait. Parfois, je me relevais le soir. Je venais de me coucher, je me relevais le soir, et j'avais des phrases qui me venaient. Voilà, j'écrivais. J'avais des moments, des laps de temps, parfois une journée ou deux où il n'y avait pas grand-chose, et hop, ça revenait comme ça. Et donc, ce livre a été écrit vraiment très très vite. Quelle est la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, c'est la relecture. Parce que, et puis de faire attention à l'orthographe, à la syntaxe. J'ai beau être professeur de français, je n'ai pas la prétention de dire que je ne fais aucune faute. Je pense que serait bien prétentieux celui qui me dirait ça, quel qu'il soit, professeur de français ou autre. Parce que je me suis rendu compte que quand on est dans l'écriture de quelque chose qui nous tient à cœur, pour lequel on veut faire passer un message, eh bien, on est dans l'histoire. Et on n'est plus dans la syntaxe, dans l'orthographe. Et en me relisant, donc je me suis relue de nombreuses fois, j'ai corrigé des erreurs, je l'ai fait relire à des personnes extérieures qui m'ont aussi corrigé, et je les en remercie. Et bien malgré tout, ce livre, Innocence sacrifiée, je l'ai repris, là, 4 ans plus tard, je l'ai relu, et je me suis aperçue qu'il y avait encore des coquilles. Et donc j'ai refait une réédition, une auto-édition, puisque je l'ai auto-édité le premier. Hein. Il est disponible uniquement sur Amazon, puisque je n'ai pas trouvé d'éditeur au départ. Et donc je l'ai finalement auto-édité en recorrigeant les bourdes que j'avais vues. Donc pour moi, c'est ça vraiment le plus compliqué. Laisses-tu des personnages évoluer? Ce sont des personnages qui sont réels? Ah, tout à fait. Voilà. Alors tous les noms ont été modifiés, hein, les noms, les prénoms, aucun lieu n'a été donné, aucun nom d'établissement non plus, mais tous les personnages nommés sont réels, oui. Quelle est la question du public qui est la plus posée par rapport à ton livre? La question du public, c'est pas tellement des questions, ce sont plutôt des retours. Les personnes qui ont lu mon livre, les retours, c'était vraiment, ça a été un coup de poing, c'est un électrochoc. On découvre une réalité par tes écrits. On pense toujours que c'est loin de nous, que c'est éloigné, mais finalement, ça peut arriver à tout le monde. Et beaucoup ont été extrêmement choqués.
J'ai eu le retour d'une connaissance qui a lu mon livre et qui au départ disait: lorsque je t'ai lu, j'ai cru que tu avais exagéré. Et puis il s'avère que cette personne est rentrée voilà dans l'enseignement, et je l'ai revue il y a quelque temps et elle m'a dit: mon Dieu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune exagération et ce que tu écris, je suis en train de le vivre. Et c'est plus des réactions comme ça, des électrochocs, des coups de poing, des personnes qui se disent on pensait pas que ça pouvait encore exister même en 2021, puisque en fait voilà, je l'ai écrit en 2022 mais tout a débuté en 2021. Et beaucoup de personnes ont toujours cette impression que ces drames ou ce que je décris dans ce livre, ça fait un peu partie du passé. Et malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Ça ne fait pas partie du passé. C'est encore présent. Oui, c'est encore présent, quoi. Comment s'est passée ta première expérience d'édition? Eh bien, difficile, parce que j'ai contacté plusieurs maisons d'édition et à l'époque, plusieurs m'ont dit que je n'étais pas dans leur ligne éditoriale. D'autres m'ont dit en ce moment c'est compliqué, hein, on était en 2022, donc c'était compliqué pour certaines maisons d'édition. D'autres voyaient le côté où je dis clairement les choses, hein. On va appeler un chat, je dénonce quand même certains points, donc ça ne plaît pas, bien évidemment, ça dérange. Et de ce fait, comme moi je sentais cette urgence, il fallait vraiment que j'écrive pour que les personnes puissent se rendre compte de ce qui se passe, j'ai finalement décidé d'auto-éditer. Et c'est parce que voilà, des amis m'en avaient parlé, m'avaient dit est-ce que tu as pensé à l'auto-édition? Je ne connaissais pas, absolument pas. C'est très compliqué quand on n'est pas dans ce domaine. Et à force de creuser, alors moi je te dis ça, voilà, hein, c'est résumé en très peu de temps, mais à force de creuser, ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai finalement réussi à auto-éditer via Amazon pour le premier Innocence sacrifiée. Quel est ton rapport avec l'éducation nationale par rapport à ce livre? Eh bien, ce n'est pas dans mes valeurs, bien évidemment, hein. Moi, je ne partage absolument plus les valeurs de l'éducation nationale. Ce n'est pas dans ma lignée. Je considère que nous sommes là en tant qu'enseignants pour amener nos élèves à avoir un esprit critique, pour amener nos élèves à être capables de comprendre l'implicite des textes, mais aussi des propos de personnes, des médias. Nous sommes ici pour les alerter sur les dangers. Nous sommes là vraiment pour les amener à tout cela. Et malheureusement, ce n'est plus ce discours-là. L'éducation nationale n'a plus ce discours-là. C'est maintenant un discours non faux. D'ailleurs, je le raconte un peu dans mon livre. Non, vous en donnez trop à vos élèves. Vous allez trop en profondeur dans vos cours. Faut saupoudrer, faut faire du superficiel. Je suis en désaccord total avec ça. On ne peut pas faire de superficiel avec des élèves, avec des enfants qui sont des adultes en devenir et qui vont faire la France de demain en fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce premier livre? Eh bien, ce premier livre, j'ai envie de dire, pour vous, parents, grands-parents, ou tantes, oncles et tantes, j'ai envie de vous dire, lisez-le. Lisez ce livre, il est rapide. Il y a 101 pages à peu près, je crois. Il se lit très bien parce que je l'ai fait sous la forme d'un récit, donc ça se lit très bien. Et j'ai envie de vous dire, cessez de croire que ce qui arrive aux autres n'arrivera pas à vos enfants. Soyez très très vigilants. Informez-vous, renseignez-vous et lisez ce livre, vous aurez un petit peu plus de notion du décor, de l'envers du décor, de ce qui se passe dans les établissements de vos enfants. On va parler du deuxième livre. Oui. Ose, déploie tes ailes. Oui. Qui est sorti il y a très peu de temps. Tout à fait, novembre 2024. Voilà. Qui est donc, lui, édité... Alors, je suis passée par une maison de diffusion, en fait. Publish Room Factory, c'est une maison de diffusion qui m'a permis déjà de la création du livre et la création d'un e-book. Et ensuite, Publish Room Factory
eux s'engagent à diffuser le livre via, par exemple, Amazon, la Fnac, Cultura, dans plus de 5000 librairies partenaires. Alors il y a peut-être encore d'autres, j'ai oublié tous les liens, mais sur commande, voilà, dès l'instant où on connaît le titre du livre et le nom de l'auteur, on peut le commander auprès de la Fnac, Cultura, Amazon, les librairies, etc. Alors, deux vies, deux rêves, deux parcours atypiques. Tout à fait. Ce livre raconte quoi? Alors, ce livre est un livre, contrairement au premier, ce livre est, j'ai envie de dire, un livre plein d'espoir. Ce livre montre que tout est possible et réalisable dès l'instant où on a un rêve, qu'on a réellement un rêve, mais qu'on s'en donne les moyens. Un rêve, ça va pas venir comme ça en claquant des doigts, il faut se donner les moyens de ce que l'on veut faire. Et eh bien, ce livre raconte mon propre parcours, finalement, et en parallèle, celui de notre propre fille. Et je démontre par ce livre que finalement, oui, tout est possible et réalisable. On peut tout faire quand on s'en donne les moyens. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont influencé pour écrire? Alors, je pense qu'en tant que professeur de lettres modernes, professeur de français, oui, bien évidemment, je suis inspirée par de grands auteurs classiques comme Victor Hugo, Baudelaire, voilà, aussi Prosper Mérimée, Théophile Gautier, et puis d'autres grands noms, Orwell. Voilà, par exemple aussi, Orwell m'a beaucoup inspiré, entre autres pour le chapitre qui s'appelle Un pan de notre histoire dans ce second livre. Je me suis beaucoup inspirée de lui pour ce chapitre. Quel livre tu lis actuellement? Alors actuellement, je suis sur le livre de Valérie Perrin, qu'elle m'a gentiment offert lorsque nous nous sommes rencontrés au salon du livre de Toulon-sur-Arroux, Changer l'eau des fleurs. Donc je suis en train de lire son roman et je lui fais voilà. Je sais pas si elle regardera l'émission, mais je lui fais un petit coucou et je garde un très très bon souvenir de notre rencontre très informelle, enfin qui était très sympathique. Quels sont tes projets pour 2025-2026? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, peut-être un troisième livre? Oui, j'ai déjà l'idée d'un troisième livre. Alors 2025 peut-être pas. Il est seulement, on est au tout début à l'ébauche. Peut-être 2026, 2027. Je me laisse aussi le temps, voilà, de vendre les autres, de faire un petit peu la pub de ces deux livres. Mais oui, j'ai le projet d'un roman avec un registre un peu fantastique, donc là, bien évidemment, influencé par Théophile Gautier, Prosper Mérimée, voilà, en littérature fantastique. Si ton deuxième livre était adapté dans un film, quel rôle principal jouerais-tu? Ah, c'est une très bonne question. Alors là, est-ce que je jouerais mon propre rôle? Peut-être. Oui, peut-être. Quelle question qu'on ne te pose jamais que tu aimerais qu'on te pose? Quelle question qu'on ne me pose jamais, qu'on aimerait qu'on me pose? C'est difficile à dire là. Est-ce que tu aimerais voir le succès, par exemple? C'est vrai qu'on me l'a jamais posé. Alors c'est pas tellement pour moi, en fait. Pour répondre à cette question, c'est pas tellement mon propre succès que j'aimerais. Ce que j'aimerais vraiment, c'est le succès des livres. C'est surtout ça. Le succès des livres, oui. Si tu devais donner un conseil à un jeune auteur, lequel serait-ce? Je lui dirais de croire en lui, déjà. S'il a envie d'écrire, alors qu'il se lance. Je lui dirais de se faire confiance, de croire en lui, d'avoir une idée précise de ce qu'il veut faire passer comme message, d'être clair dans ses écrits. Parce qu'il est vrai que je me suis rendu compte, j'en avais pas conscience, mais je me suis rendu compte que parfois des personnes veulent écrire des choses
elles ont l'idée dans la tête, mais elles n'arrivent pas à être très claires dans ce qu'elles veulent exprimer. Or, c'est la clarté des propos qui permettent la bonne compréhension d'un texte. Donc, c'est vraiment se faire confiance, oser. C'est un peu, voilà, oser. Moi, j'ai envie de dire, on peut tout oser, en fait. Et c'est le propos de notre fille, hein, qui nous a dit, c'est comme ça qu'est né le livre, hein, Ose déploie tes ailes, qui nous a dit, mais la plupart, alors elle a mis les femmes parce que c'est une femme, mais moi je l'étends sur les femmes comme les hommes, les jeunes, les moins jeunes, tout ce que tu veux en fait. La plupart des gens n'osent pas, ils se brisent eux-mêmes les ailes. Et moi j'ai envie de dire, si quelqu'un a envie d'écrire, alors qu'il ose et qu'il y aille. Est-ce que tu as eu des critiques par rapport au deuxième livre, les gens, le public qui ont lu ton livre, quelles ont été les critiques? Alors j'ai eu effectivement des retours. Alors très étonnamment, ce sont des retours de jeunes 16-17 ans, enfin ouais, non peut-être plus. Hein. J'ai eu 2 retours de jeunes, mais même jusqu'à une vingtaine d'années, 25 ans, et c'était des bonnes critiques. Il y a 2 jeunes qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont dit, Chris, j'ai lu ton livre, je l'ai même lu 2 fois, voire 3 fois. Donc au début, j'ai été surprise. J'ai dit, pourquoi il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Ils me disent non, ils m'ont dit non. En fait, nous on a un rêve. Et en fait, avec ton livre, j'ai compris que la vie n'était pas forcément facile, qu'il y a des hauts, des bas, mais que par contre, quand on veut quelque chose, on peut réussir. Et je leur ai répondu parce que c'était un peu les mêmes propos, hein, dit différemment, bien évidemment, mais je leur ai dit, bah écoutez, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire parce qu'en fait, ce livre, il est fait pour ça. Pour se rendre compte que l'on peut tout faire. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est un parcours fou, c'est incroyable ce que tu as vécu, ce que ta propre fille a vécu, et c'est plein d'espoir, ça me donne envie de continuer, ça me motive. Voilà, j'ai beaucoup eu de jeunes ou de moins jeunes qui ont dit, eh ben moi ça me motive dans mon projet. J'ai envie de bifurquer, j'ai envie de changer, j'ai le projet de quelque chose. Et voilà, il y en a beaucoup qui me disent, bah, je leur lis 2-3 fois parce qu'ils me motivent. Je me dis que si toi t'as réussi, ta fille a réussi, bah pourquoi pas moi? Et c'est vraiment le but. Comment l'écriture a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Alors, eh bien, surtout le premier. Je dois dire que Innocence sacrifiée a été vraiment thérapeutique pour moi. Il faut savoir que voilà, par rapport au burn-out que j'ai vécu, ça a été vraiment une thérapie. Ça m'a aidé à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Comprendre aussi peut-être le fonctionnement pervers de certaines personnes et mettre vraiment des mots. Donc ça a été vraiment thérapeutique, ça m'a fait du bien d'écrire ce livre, de livrer tout ce que j'ai pu vivre, mes ressentis, mes désespoirs, voilà, mes périodes de doute, voilà, de descente aux enfers. Et oui, ce livre m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et le second a confirmé le fait que j'aime écrire vraiment, et j'aime ça. Quand j'écris, je suis bien. Voilà, j'écris, je suis bien, je formule mes phrases, mes mots, je reviens dessus, bien évidemment, je peaufine, etc. Mais je trouve extraordinaire de pouvoir faire passer des messages et peut-être réveiller les consciences endormies via l'écriture. Le deuxième livre, t'as mis combien de temps pour l'écrire? Le deuxième livre a été un petit peu plus long. J'ai mis environ, alors il a été édité en novembre, je l'ai commencé vers le mois de juillet-août. On va dire un petit peu plus long, 4 mois. Mais alors, c'est la même chose. La partie la plus longue, c'est toujours la même chose. La relecture, la correction, le peaufinage. C'est vraiment ça qui est très long. Ça, c'est très long. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est le commencement du livre ou la fin du livre? Non, je dirais que c'est plutôt... Pour le second livre, ça a été le commencement.
Pour le premier livre, peut-être la fin. J'ai mis un peu plus de temps. Mais en règle générale, c'est très étrange comment j'écris. J'ai même parfois du mal à l'expliquer parce que je vais avoir une première idée que je vais noter. Et puis, je sais pas pourquoi, voilà, c'est souvent en forêt. Hein. J'ai souvent des idées quand je me promène dans la nature, en forêt. C'est pour ça que j'ai l'habitude de me balader avec un petit calepin, un petit crayon, et hop, tout d'un coup, j'ai une idée. Et là, je sais que j'ai mon début. J'ai mon début de livre et je sais, je dis, ça y est, c'est parti, on y va. Donc, c'était un peu comme ça que ça se passe. Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans ta relation avec tes lecteurs? Alors, eh ben, les réseaux sociaux, pour moi, c'est très nouveau. D'ailleurs, Instagram, grâce à toi, merci. Oui, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Je suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, pas très douée non plus. Hein. Je le dis ouvertement et j'assume complètement. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai un compte Instagram. Et alors ça, je te bénis des dieux. Parce que voilà, je commence en fait, je débute un petit peu via les réseaux sociaux. Je commence à me dire peut-être qu'il faudra que je fasse quelque chose sur YouTube, mais il faut vraiment que je me penche sur la question parce que j'ai beaucoup de mal. C'est une technologie qui me pose problème. Si tu avais un livre à écrire avec un autre auteur, ça serait avec qui? Avec qui Alors, j'aime beaucoup les livres de Bernard Weber. Oui, mon Oui, Dieu. Bernard Weber. Weber, pardon, j'ai écorché son nom. D'ailleurs, je l'ai aussi, je l'ai débuté parce que j'ai la capacité de lire plusieurs livres en même temps, donc ça me pose aucun problème. Qui est la valse des âmes ou des anges. Pardon, j'ai oublié le titre. Donc j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son approche aussi. Je pense que ce serait peut-être Bernard Weber. D'accord. Bon, réseaux sociaux, on l'a compris. Pour finir l'émission, t'as juste le compte Instagram. J'ai les comptes Instagram, donc oui, on peut me suivre sur... Alors attends, je suis tellement fière, je vais quand même le dire. Donc c'est Chris, comme c'est écrit là, C-R-I-2-S, le tiré du 8, le tiré du bas, Gaël, G-A-I-L, et 61 derrière. D'accord. Grâce à toi. Bon, alors donc, si vous voulez découvrir les deux livres, eh bien voilà, vous avez Innocence sacrifiée que vous allez retrouver sur Amazon. Tout à fait. Hein, d'accord. Et puis vous avez Ose déploie tes ailes, qui est celui-ci, qui est sorti donc en 2024. Oui. Qui ne coûte pas cher du tout, ça coûte 12 euros. Il est à 12 euros, oui. Voilà. Et donc là, vous allez découvrir deux vies, deux rêves, deux parcours atypiques, qui lui est en librairie. On peut le trouver, donc vous pouvez le trouver en librairie sur commande, à la demande et sur commande, Fnac, Cultura, Amazon, pareil. Alors après, si vous voulez le recevoir plus rapidement, directement via Publishroom Factory. Voilà. Ou alors vous allez sur le compte Instagram, vous lui envoyez un petit message, voilà. Et elle vous l'envoie. Et je vous l'envoie avec une dédicace personnalisée et pourquoi pas un petit cadeau aussi. Voilà. Voilà. Donc, oui, pas de souci, avec plaisir. Merci d'être passé sur Artop. Merci Daniel de m'avoir invité, c'est super gentil. Et donc, nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bon week-end à tous, bye bye. Au revoir.